dons et sur les enjeux éthiques du processus créateur en relation avec une diversité de pratiques artistiques et culturelles contemporaines. Professeure et chercheur créateur au Collège de Maisonneuve depuis 1994, elle y enseigne la création multidisciplinaire, la littérature et la culture contemporaine. Elle est membre régulier du Centre Figura, co-responsable de l'équipe Mamu Minou Tutamuto et co-chercheur au sein de l'équipe responsable du volet évaluation de l'Alliance de recherche Université-Communauté. Donc, c'était une ancienne... EARUC, oui. Design et culture matérielle de la boîte Rouge Vif à l'UQAC. Louise Lachapelle est également impliquée dans des activités de création, de recherche, de formation et d'échange en lien avec l'art communautaire et activiste et l'éthique de la collaboration sur une diversité de terrains. Montréal, région internationale. Elle est membre du comité consultatif pour le Peace Center du Collège Dawson et de l'exécutif du comité ad hoc pour un lieu culturel et artistique autochtone à Montréal, un projet transversal du réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Alors, le titre de sa présentation, vous l'avez derrière vous, je pense. L'atelier fait terrain... Devant, oui, excusez-moi. Devant vous, derrière moi. L'atelier fait terrain, la performativité de la recherche-création, pratique poétique et éthique de la connaissance. Merci, bonjour. Désolée pour mon absence ce matin, j'étais en classe. Et puis, merci aux organisateurs pour cette invitation, puis pour la réflexion qu'elle a suscitée. Moi, je sors un peu de ma zone de confort avec l'art hypermédiatique, puis la performance. Même si je ne suis pas une artiste de performance, je reconnais de plus en plus le caractère performatif de ma pratique, de mes activités. Puis il y a une expression que j'utilise toujours en parlant du processus créateur et dans des collaborations avec autrui. Il y a quelque chose de performatif. Alors, j'essaye quelque chose vraiment maintenant avec cette réflexion. Et puis, je vais essayer de comprendre ce que j'entends moi-même quand j'utilise l'expression performative, performativité. Alors, merci beaucoup. Alors, en exergue de cette présentation, j'ai placé quelques photographies de l'artiste Jocelyne Chabot, que je remercie. Puis je remercie aussi Alexandre Huot, un de mes collaborateurs qui m'a aidé dans la préparation du visuel. Donc, les photographies de Jocelyne Chabot documentent une œuvre qui s'intitule « Effacement ». Et elle porte la mention « L'outil, le matériau », Parc Lafontaine, Parc Jeanne-Mance, Parc Laurier. Alors, l'exergue, c'est ces photos, mais aussi le petit texte que je vais lire et qui est un texte écrit par Jocelyne. Dans des parcs de la ville, aux commandes du tracteur avec lequel je dois tondre les gazons ou hacher les feuilles pour en accélérer la décomposition, je compose des figures inhabituelles et aléatoires en tenant compte des obstacles. Je contourne donc les arbres, les arbustes, les bancs, les tables, en traçant des spirales qui se chevauchent ou des entrelacs de lignes et de mots. Par la force des choses, je dois respecter d'autres contraintes, la largeur de mon outil, et les assignations du contremaître. Ces dessins d'après nature, comme je les appelle, ont une vie éphémère, ne sont parfois visibles que d'un point de vue, le mien, et ne s'adressent à personne en particulier. Les piétons, qui les remarquent, peuvent s'en étonner ou considérer ce qu'ils voient comme le résultat d'une fantaisie passagère ou qui est fruit du hasard. Cela rend pourtant mon travail plus léger et contribue à minimiser les frontières entre mes différentes activités. Donc, c'est la fin de la citation de Jocelyne. Même si ces dessins d'après nature, comme elle les appelle, pourraient éventuellement être associés à certains travaux du land art ou conceptuellement à certaines interventions éphémères ou actions furtives dans l'espace public, l'artiste, col bleu, citoyenne, mère, grand-mère, montréalaise, met plutôt l'emphase sur l'effacement des frontières et des hiérarchies entre les activités humaines. Alors, c'était mon exergue. La présente intervention porte sur l'imaginaire de la performativité, tel qu'il se dégage de certaines conceptualisations actuelles des pratiques de recherche-création. Elle a un caractère tout à fait exploratoire et pragmatique.
Je fais actuellement retour sur un cycle de travaux qui s'intitule « This should be housing, le temps de la maison est passé », un cycle qui s'est échelonné sur près de 10 années. Ce retour, bilan, donne lieu notamment au développement de la plateforme web interactive Table, Atelier, Terrain, Travaux. Un geste qui m'amène à ressentir davantage la nécessité d'articuler ma réflexion sur la performativité éthique et poétique d'une démarche qui peut sans doute être placée sous la bannière recherche-création. Dans le métier de paysagiste, écrit Gilles Clément, questionner l'inconnu, voire l'inventer, passe largement par l'expérience terrain. Ces considérations sur la performativité de la recherche et de la création trouvent aussi leur fondement et leur caractère de nécessité dans un cycle de travaux m'ayant mené depuis l'atelier vers une diversité de terrains. Du point de vue d'une démarche de création, c'est-à-dire du point de vue de ce qui, pour moi, relie la diversité de ce que je fais, et on ne sait pas toujours vraiment ce qu'on fait en faisant, il y a une performativité, une relation performative à l'imaginaire et au contemporain qui passe largement par le terrain. La performativité de l'atelier fait terrain, dont il sera question ici, relève, me semble-t-il, d'un processus éthique et créatif visant l'intégration des différentes sphères de l'être et de l'agir, autrement dit d'un certain arrachement à une culture de la séparation, d'un processus relationnel et dialogique, dialogue critique, dialogue créateur, et d'un protocole d'exposition. J'emprunte cette dernière expression à Roland Barthes. Un protocole d'exposition qui n'est pas sans lien avec les exigences de l'auto-ethnographie. Je m'expose en vivant, je m'expose au vivant. En quelque sorte, étrangement à découvert, dans la proximité et la distance, la solitude et la communauté, dedans, dehors, une sorte de transformation topologique au cours de laquelle l'atelier fait terrain et, ce faisant, se reconstruit, parfois ouvert. La création comme forme de vie est ici, pour moi, une question décisive. Au terme d'un premier cycle de travaux sur le don et l'éthique dans le processus créateur, alors que j'avais depuis quelques années déjà cessé d'écrire de la fiction, je cherchais comment répondre au présent depuis une posture de création. Je voulais porter à conséquence dans mes gestes, relations et modes de vie ce questionnement sur la création comme processus et comme éthique, an ethically grounded creative practice, et poursuivre d'une manière plus radicale cette critique de la culture, the doing of critical theory. Comment soutenir dans une forme d'art la nécessité de l'action et l'incertitude de l'agir? La dimension performative serait ici à rapprocher de l'expression anglaise walk your talk. Au cours du cycle de travaux des Should Be Housing, je me suis donc volontairement beaucoup placée dans des situations concrètes de faire autre chose, faire autrement, faire ailleurs, et de faire ensemble, sur une diversité de terrains, caractérisée par la possibilité d'y problématiser et d'y remettre en question certaines pratiques culturelles contemporaines. La question du vivre et du vivre ensemble qui se pose du point de vue de ma relation à la création se déplace en passant par le terrain vers la question du faire et du faire ensemble. Être contemporain, vivre dans le même lieu, vivre dans le même temps, emporte une éthique ou une physique de la distance entre les sujets cohabitants, écrit Roland Barthes dans l'un de ses séminaires. Ce serait, selon lui, le redoutable problème, sans doute le problème fondamental du vivre ensemble, la distance des corps, la question de la distance interindividuelle. Je dirais, dans le contexte de la présente intervention, la manière dont se performe cette proximité et cette distance critique. Dans les passages réciproques qui performent l'atelier en terrain, j'ai pratiqué un certain nomadisme géographique et institutionnel, mais aussi disciplinaire et méthodologique, en tant que professeur, en tant que chercheur, en tant que créatrice, en tant que citoyenne. J'ai conduit et pris part à des processus généreux en matériaux de toutes sortes, sans que ces matériaux ne fassent toujours l'objet d'un traitement méthodique ultérieur. J'ai mis en œuvre une productivité certaine, quoique cette efficacité elle-même détermine parfois la nature des résultats,
des résultats qui ne sont pas nécessairement matériels ou textuels et qui surviennent sur plusieurs plans de l'expérience, qu'elle soit individuelle ou collective. On pourrait parler de restes, de résidus. Bon, il y en a qui connaissent mon intérêt pour les déchets. Cette expérience terrain ou ces expériences terrain m'ont aussi offert certaines des conditions nécessaires à la continuité d'une relation à la création sous la forme paradoxale d'une posture d'artiste en résidence, hors de l'art. C'est une autre des caractéristiques de la performativité du terrain, qui ne s'achève pas toujours par le retour à l'atelier. Research creation describes a conglomerate of approaches and activities that incorporate creative processes and involve the production of artistic works in the context of academic programs. Jocelyne, tu as raté tes images. Allô? Creation as research involves the elaboration of projects where creation is required in order for research to emerge. The project accomplishes a production of theoretical knowledge, not through, but as creation. Je cite 2 extraits d'un très bel article sur la recherche-création de Chapman et Sarchuk. Considérant ce qui se dégage des premières analyses de l'imaginaire de la performativité dans un contexte de création, sur le plan des enjeux éthiques contemporains, il m'apparaît pertinent de continuer à explorer ces expressions particulières de la performativité que je place, d'un point de vue personnel à tout le moins, sous le signe de l'atelier fait terrain. Je pense à ce que désigne Dwight Conquer-Good quand il parle de the utopian sense of performance, so crucial to sustained efforts to do critical theory, ou à ce que Ariella Azoulay nomme le civic imagination. Il s'agira de chercher à comprendre mieux non seulement la performativité de ma propre approche de la création et de la recherche, mais d'une part, en quoi cette performativité est inscrite dans et mobilisée par la création, et d'autre part, en quoi ce faire est modélisé par le processus créateur. Le développement en cours de la plateforme web interactive Table Atelier Terrain Travaux s'avère ici plein d'enseignements. Il s'agit en quelque sorte de créer une représentation web de mon atelier, d'où le défi de traduire les articulations et les dynamiques non linéaires entre la table atelier et les terrains et les travaux. 4 petits hiéroglyphes esquissent déjà une tentative en vue de distinguer les termes privilégiés pour cette cartographie sommaire du site, tout en cherchant à mettre en évidence les interrelations et les continuités. La zone table désigne l'immédiat du travail, le désordre du donné et du vivant, un immédiat qui peut être dans le retrait de l'atelier ou dans la proximité des différents terrains. La zone travaux, pour l'instant la plus développée, présente un corpus d'expériences appartenant à l'atelier d'une démarche qui comporte différents cycles et dont les objets se croisent parfois, dont la maison, l'habité, déchets, etc. La présentation, vraiment modestement interactive de cette sélection de travaux tient du portfolio et du répertoire. Archives et documentation témoignent de certaines activités ou rendent plus accessibles certaines productions. Les travaux génèrent ou deviennent d'autres phases du processus de création, donc ce n'est pas au terme d'un processus linéaire, c'est pleinement inscrit dans l'atelier. Mais actuellement, c'est la zone terrain de cet atelier virtuel qui est le foyer de mon attention. Elle devrait accueillir au cours des prochains mois des matériaux et des productions reliés au corpus de l'expérience des Should Be Housing, le temps de la maison est passé, ainsi que le traitement des matériaux et des la zone terrain, sa conceptualisation ainsi que le traitement des matériaux et des productions, ça rime aussi à l'atelier concret d'un petit livre en cours d'écriture. Un dialogue créateur et un processus qui font de la plateforme comme atelier virtuel l'un des principaux sites ou terrains où s'articule en acte cette réflexion sur la performativité éthique et poétique dans un processus de recherche et de création lié à l'imaginaire contemporain. Research creation as a method of inquiry or as a project can be read as a methodological and epistemological challenge. Challenge to the argumentative forms that have typified much academic scholarship, challenge to normative frameworks for modes of presentation in academic genre, challenge to establish protocols and practices for valid scholarship, challenge to the production of knowledge in print culture. It's a form of directed exploration through creative processes that includes experimentation, but also analysis, critique,
and a profound engagement with theory and questions of method. Je cite encore Chapman et Sawchuk. La performativité de la création comme recherche relève donc d'un imaginaire qui agit comme une intervention épistémologique perturbant l'autorité des régimes de vérité, dont le régime de vérité de l'université, mais ce n'est pas le seul, et potentiellement la violence systémique. On est aussi chez Foucault. Cette performativité rapproche la distance critique et l'action d'imaginer du fait d'agir. Comment ces processus jouent-ils sur la possibilité de performer des potentialités éthiques? Ça, c'est une des questions de travail avec laquelle je ressors de cette réflexion. Et évidemment, ça touche l'imaginaire de la théorie, de la critique, de la création, puis les pratiques esthétiques et poétiques aussi. Je terminerai en rappelant une question soulevée par Joanne Lalonde, personne qu'on connaît, au sujet de l'interactivité performative du web. Vous avez sans doute parlé aujourd'hui de Austin, j'ai cru le comprendre tout à l'heure. Ça semble la vision, la conception du performatif d'Austin est retenue par Joanne pour parler ou pour décrire celle du web. D'une manière générale, le performatif relèverait de ce qui installe un état de fait. Le performatif est contextuel et le performatif est doté d'une valeur ou d'un pouvoir de transformation. Je résume un peu l'intro de Joanne. Les prescriptions pragmatiques que l'art hypermédiatique adresse à l'internaute font appel à des dimensions performatives. Lalonde souligne d'ailleurs que l'interactivité serait en soi performative. Par le dialogue, elle contribuerait à construire une communauté. Et ces effets se traduisent soit sur notre expérience du monde, notre identité ou notre subjectivité. Je retiens les trois pôles dont tu parles. Le performatif de l'interactivité dans l'art web rendrait compte de trois pôles. Le premier, ce serait le désir de contact, donc faire dans le monde, la volonté de transformation, être l'agent principal de ce faire, et l'idéal de communauté, faire ensemble ou faire seul, mais faire avec d'autres, avec les autres. Et vraiment, la question avec laquelle je suis ressortie de cette lecture, c'est, et je te cite, « Est-ce que les innovations technologiques et l'interactivité de l'art web transforment nos modes d'agir ensemble? Et si tel est le cas, à quoi ressemblerait ce nouveau sens de la communauté? » Du point de vue de ce dont je parle maintenant, ça me paraît très important de continuer à travailler avec cette question-là. Pour moi, il s'agirait de mettre en relation l'interactivité propre au web en regard de l'interaction au sein d'une communauté, et pas seulement une communauté web, évidemment. Et ça concerne directement l'élaboration de la dimension interactive de la plateforme de recherche et de création, table, atelier, terrain, travaux, puisqu'il s'agit justement d'imaginer comment l'interactivité performative du web peut répondre à ou correspondre avec l'interactivité de l'atelier fait terrain. De même que la performativité spécifique des interactions qui s'engagent sur le terrain, surtout lorsqu'il s'agit de collaboration. On pourrait parler de co-création, coproduction des connaissances, le jargon de la recherche-création comme saveur du mois. Donc, comment l'interactivité performative du web peut-elle correspondre à l'interactivité de ce qui se passe dans l'atelier et dans l'atelier fait terrain, des interventions et des interactions qui s'y engagent, surtout lorsqu'il s'agit de collaboration, donc de faire ensemble, de faire autre chose et de faire autrement. Il y a dans la spécificité de cette performativité que j'associe à l'atelier fait terrain, un processus qui, bien que relevant du faire, au sens de ce qui installe par l'action un état de fait, consiste parfois en un protocole prescriptif, faire ceci, faire cela. Consiste parfois moins en un protocole prescriptif, faire ceci ou faire cela. Et ça correspondrait plutôt à une disposition éthique et créative permettant d'accueillir l'incessant retour de la question « que faire ». Et pour moi, cette question « que faire », c'est une question qui se pose de tout temps et qui ne cesse d'être réactualisée par le contemporain. Donc, comment travailler
performativité, l'interactivité du web, non seulement dans des protocoles qui s'inscrivent dans un espace des possibles d'un faire, mais qui permettent de réactualiser aussi la question du que faire. Merci. Merci, Louise.